Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'étude d'un texte intitulé Prudence, prudence. On commence. Voilà le texte à étudier. Nous allons essayer de le lire. Soyez très attentifs s'il vous plaît. Prudence, prudence. Il y a différents types de panneaux de signalisation qui s'adressent aux pratiquants de la route pour qu'ils soient conscients du danger. Voilà ce qu'ils peuvent exprimer. Usagers de la route. Si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention au danger qu'ils vous annoncent. La nature du danger est précisée par le symbole dessiné en noir au centre, présence de virage, passage à niveau, présence d'école par exemple. Usagers de la route. Si vous voyez des panneaux de forme ronde cerclés de rouge, ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. L'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin, sens interdit pour les véhicules, les deux roues ou les piétons. Usagers de la route, en voiture ou à pied. Si vous voyez des panneaux de forme ronde à fond bleu, obligez-vous à faire ce que l'on vous demande de faire. Vous n'avez pas le choix, chemin obligatoire pour piétons, obligation de tourner à gauche. D'après mon premier code de la route, cahier d'activité, MFG Éducation. Source, mes apprentissages en français, page 161. Très bien. Après la lecture du texte, on passe à l'étape suivante. Voilà. Cette partie-là est réservée à la correction de la prononciation ou bien de la lecture de phrases ou bien de mots, bien sûr extrait du texte qu'on est en train d'étudier. Mieux que ça, pour avoir de meilleurs résultats, vous êtes censé être connecté à Internet. C'est la seule partie dans laquelle vous devez être connecté à Internet. Si vous utilisez bien sûr cette application MTS téléchargeable depuis Play Store. D'accord? Par exemple, ici, vous devez cliquer sur le micro et lire cette phrase-là. Je vous laisserai le soin de le faire chez vous. La phrase proposée ici, c'est « Il est conscient du danger ». Celle-là, c'est « Il indique la présence de virage ». L'usager de la route. Un chemin obligatoire. Voilà, ici, il s'agit d'une question. Ce texte est injonctif, informatif ou bien narratif? Comme je vous ai expliqué dans une ancienne vidéo, un texte injonctif est un texte dans lequel on donne des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Et c'est le cas de notre texte. Notre texte est injonctif. Génial. On passe à la question suivante. Le titre du texte est, bien sûr, Prudence, prudence. Prudence, virgule, prudence. Voilà. Magnifique. Ce panneau indique une interdiction, un danger ou bien une obligation. Ici, il s'agit d'un panneau rond cerclé de rouge. C'est un panneau qui indique une interdiction. Formidable. Ce panneau indique une obligation, un danger ou bien une interdiction. Ce panneau est un panneau rond à fond bleu. Comme il a été mentionné dans le texte, il indique une obligation. Très bien. Un autre panneau, qu'est-ce qu'il indique? Une interdiction, une obligation ou bien un danger.
Il s'agit ici d'un panneau de forme triangulaire à bord rouge. Ça veut dire qu'il annonce un danger. C'est ça. Je passe à la question suivante. Ce panneau indique que le dépassement est autorisé ou bien interdit. Bien sûr, un panneau de forme ronde, cerclé de rouge, il annonce une interdiction. C'est vraiment bien. Le dépassement ici est interdit, bien sûr. On passe à la question suivante. Danger est synonyme de risqué ou bien risque. Quand vous savez, deux synonymes doivent impérativement avoir la même classe grammaticale. Risquer, c'est un verbe. Alors, je vais choisir risque, qui a la même fonction grammaticale que danger. Bien pensé. On passe à la question suivante. Imprudent est un préfixe, ou bien un synonyme, ou bien un antonyme de prudent. Imprudent et prudent. Imprudent est un antonyme de prudent. Le préfixe c'est im. D'accord? Voilà. Bon travail, Hicham. Merci. La phrase « Ne faites pas ce qu'on vous interdit de faire » est une phrase impérative, exclamative ou bien interrogative. Bien sûr, c'est une phrase impérative. Ne faites pas ce qu'on vous interdit de faire. Chapeau. Question suivante. Vous n'avez pas le choix. C'est une phrase à la forme affirmative ou bien à la forme négative. Vous n'avez pas le choix. C'est une phrase qui contient ou bien comprend une négation, le pas. Ce qui veut dire que c'est une phrase négative. Je te tire chapeau et je m'incline. Question suivante. Elle ne met pas son casque. Écris cette phrase au passé composé. Elle ne met pas son casque. Cette phrase est à la forme négative et contient le verbe mettre, conjugué au présent, et borné de la négation ne pas. Alors, pour écrire cette phrase au passé composé, il faut conjuguer d'abord le verbe mettre au passé composé. Elle a mis. D'accord? Puis, nous devons borner l'auxiliaire avoir par la négation, ne pas, et non pas le participe passé. Et on va écrire elle n'a pas. Vous voyez, j'ai borné l'auxiliaire avec la négation qui est l'auxiliaire avoir. Elle n'a pas mis avec S bien sûr, le participe passé, sans. Elle n'a pas mis son casque. Voilà, le point final. Génial. Question suivante. Dans la phrase, prêtez attention au danger. Au danger est un COD, complément d'objet direct, ou bien un adjectif qualificatif, ou bien un COI, un complément d'objet indirect. Prêtez attention à quoi? Prêtez attention au danger. Bien sûr, il s'agit ici d'un complément d'objet indirect. Magnifique. Et voilà, ainsi cette séance touche à sa fin. Pour plus de questions, pour plus d'exercices, essayez de télécharger l'application IMSIAS depuis Play Store ou rejoignez le groupe imsias.officiel sur Facebook.
Portez-vous bien et à très bientôt.